tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de petite vidéo. Je vous ai mis une question-réponse là sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre, tout est en barre d'infos. Sur mes réseaux sociaux, je vous ai mis une question-réponse et j'ai eu 1 milliard de fois la question tu nous refais quand des vidéos YouTube? Tu nous refais quand des vidéos YouTube? C'est quand que tu reviens sur YouTube? Donc voilà, je vais reprendre doucement. Je vais en faire quand j'en aurai envie. Je vais vous faire des petites vidéos comme ça. Je vais vous refaire des hauls parce que j'ai prévu d'aller faire du shopping. Ça fait bien trop longtemps que je n'y suis pas allée. Voilà. Donc je vais reprendre doucement, je vais vous en republier. De toute façon, vous serez avertis sur Snap et sur Instagram. Je vous mettrai aussi les liens directs sur ma page Facebook. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire la petite vidéo pendant que Coquillette fait dodo. Je vais vous faire la vidéo de mon récit d'accouchement. Parce que je l'avais fait pour Zouzoute. Vous pourrez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas. Et puis j'ai dit que je vous le ferai aussi pour Coquillette. Donc désolée si je regarde là-bas, c'est parce qu'il y a le babyphone, donc je regarde entre deux. Donc voilà, sachant que j'ai accouché dans un contexte assez spécial, étant donné que celui qui n'est pas au courant, c'est qu'il ne vit pas ici, il ne vit pas sur cette planète, nous sommes en plein Covid. Donc voilà, donc j'ai accouché en plein Covid, en plein confinement. Ce qui a été très compliqué. Donc voilà, je vous explique tout ça juste après. Donc je vous disais, j'ai accouché en plein confinement. Donc j'ai accouché le 4 avril. Donc on était encore confinés à la maison. J'avais le droit ou pas, je ne savais pas si j'avais le droit d'avoir le papa avec moi. Je ne savais pas si j'allais accoucher seule, je ne savais pas si j'aurais des visites, je ne savais rien en fait. J'étais dans le flou. J'ai eu ma dernière échographie le 1er avril, donc je devais être seule, sans enfant, enfin sans Zouzoute quoi, sans Gaëtan, enfin je devais venir seule, je devais venir masquée. Et les rendez-vous, je devais attendre dans une salle, ça faisait comme une salle d'attente en fait, mais vide. Il n'y avait plus de livres, il n'y avait plus de prospectus, il y avait des petits jeux avec des petits cubes, tout ça pour les enfants, là il n'y avait plus rien. J'étais seule dans cette salle et quand moi je rentrais dans le cabinet du gynécologue, une autre femme rentrait dans la salle d'attente. On devait mettre du manugel, enfin c'était assez spécial quand même, mais bon. Donc j'ai eu mon rendez-vous au gynécologue, il m'a dit que mon col était dilaté à 1 doigt je crois, 1 cm, je ne sais plus, mais que pour l'instant c'était encore, c'était pas pour maintenant. Donc il m'avait dit que si le 11 je ne revenais, enfin si le 11 je n'avais toujours pas accouché, date prévue de mon accouchement, je n'avais pas accouché, il fallait que je revienne le voir. Et si je crois que c'était le 14 avril, au plus tard le 14, j'aurais été déclenchée. Donc voilà, je suis rentrée à la maison, donc je m'inquiétais, c'était surtout pour comment j'allais faire garder Zouzoute, étant donné que Gaëtan est en télétravail, mais le truc c'est que il devait m'accompagner à la maternité, enfin il devait m'emmener du moins jusqu'au parking. Donc ça aurait été compliqué de garder Zouzoute. Si c'était en pleine nuit, je ne voulais pas que Zouzoute soit réveillée. Je ne voulais pas qu'elle me voie souffrir, entre guillemets. C'était assez compliqué. Du coup, étant donné qu'il y avait les 100 km... Enfin, on n'avait pas le droit de faire un périmètre de plus de 100 km. Nos parents habitent à plus de 100 km, donc ils ne pouvaient pas venir non plus. Et puis je me suis dit, il y a quand même 1h30, 2 heures de route. Donc, enfin, c'est impossible, le temps qu'ils arrivent et tout, enfin, c'est compliqué. Du coup, pendant le confinement, on a pris la décision que mon frère puisse venir à la maison. Donc, mon plus grand frère, qui est d'ailleurs le parrain de Noé,
On l'a fait venir à la maison. Il est venu du coup garder Nono. Enfin, il est arrivé fin mars. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, si je dois accoucher, que ce soit en pleine nuit ou pas, enfin, je te réveillerai et tu viendras. Enfin, tu te réveilleras étant donné qu'il dormait à la maison. Donc, chose faite. Le 3 avril, je me revois encore le 3 avril, je vais dans ma cuisine, je m'adosse sur mon meuble et je regarde Gaëtan et je lui dis, t'imagines si j'accouche demain? Et il me fait, ben ouais. Je fais, non mais t'imagines si j'accouche demain, ça fait 0404 2020. C'est que des chiffres ronds en fait. 0404 2020. Il me fait, ah ouais, c'est vrai. Je fais, mais bon, vu qu'elle n'est pas décidée, je n'accoucherai pas demain. C'est tout. Et puis, bah, c'est arrivé. Donc, je vais me coucher. Il était 23h à peu près. Je vais me coucher. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là pendant ma grossesse, je souffrais de mal de dos, mon bassin se déplaçait et mes adducteurs se bloquaient. Donc, en fait, à partir de en dessous du ventre, je souffrais énormément. Bref. Je vais me coucher avec tant bien que mal du coup. Et puis je me mets dans le lit, donc je vais sur mon téléphone, comme tous les soirs. Je réponds à mes mails, je réponds à vos messages, je vous mets une petite story, bonne nuit, enfin voilà. Je fais le tour de 3 articles Vinted, enfin bref. Et du coup je fais à mon mari, je fais bah écoute, moi je vais coucher, je suis fatiguée. Il me fait ouais ok. Je m'endors. Et il était 3h30. Je me réveille en sursaut, je pousse la couette et il me fait mais qu'est-ce qu'il y a? Et je fais là j'ai mal et j'ai chaud. Il me fait c'est une contraction? Je fais ben ouais je pense que c'est une contraction. Donc je fais attends te précipite pas, on va voir parce qu'en fait le dimanche d'avant j'avais eu un faux travail, j'avais été à la maternité et j'avais eu un faux travail. Je fais ne te précipite pas, rendors-toi, si vraiment c'est ça je te réveillerai quoi. Et du coup, dans mes notes, d'ailleurs j'ai encore les photos dans mes notes, je marque 3h30. Et puis, quelques temps après, 3h38. Et puis, ben en fait, ça devenait régulier. Et je lui dis, par contre, je fais là, ça devient régulier. Donc, je m'assois sur le bord de mon lit. Et je lui dis, va te préparer parce que il va falloir qu'on parte. Et je lui dis, écoute, avant de partir, je fais sors-moi un pantalon de jogging, un t-shirt, ou un legging, enfin j'en sais rien, mais sors-moi des habits. Pendant ce temps-là, je vais me laver. Sauf que impossible de monter dans la... Donc c'est une baignoire que j'ai. Impossible de monter dans la baignoire. Je ne pouvais pas... Déjà, mes adducteurs me faisaient mal. Et de deux, avec les contractions, je ne pouvais plus bouger. En fait, j'arrivais plus à marcher. Ça me paralysait le bassin. J'y arrive pas. Du coup, j'ai pris un gant de toilette. J'ai fait de l'eau et de la mousse dans mon lavabo. Je me suis savonnée comme je pouvais me savonner. Et puis de toute façon, une fois que j'aurai accouché, une fois remontée en chambre, j'irai prendre une douche, chose que j'ai faite. Et du coup, il me dit, moi je vais me laver, je me dépêche. Donc je me lave les dents et tout. Je lui dis dépêche-toi, dépêche-toi. Et quand je me suis lavé les dents, je sentais que ça poussait en fait. Je fais Gaëtan, là, il faut que tu sortes de la douche, il faut qu'on parte. Parce que je sens qu'elle est là, elle arrive. Il me dit bon ben je sors. Il a pris une douche en 2 minutes 38. Et du coup je vais réveiller mon frère. Je fais écoute Emeric, on y va. Zouzou elle dort. Par contre je t'envoie un message s'il me garde ou pas. Mais on y va parce que là je peux plus en fait. J'ai des contractions, tout ça. Il me fait ok. Donc c'est tout. J'avais préparé le petit déjeuner, tout ça quand même. J'avais préparé un petit déjeuner pour Zouzou pour quand elle se lève. Comme ça il avait rien à faire, tout était prêt. Et nous voilà partis à la maternité. Donc j'arrive à la maternité. Alors autant qu'à Zouzoute, sur la route, j'étais mais très 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 bien. J'avais pas mal, j'étais très très bien. Mais alors, à Coquillette, sur la route, c'était atroce, affreux, horrible, immonde. On est arrivé à la maternité, il était à 4h45, 4h30, 4h45. Je sonne, elle me dit j'arrive madame parce que du coup en fait on devait passer au côté urgence parce que l'accueil n'était pas ouvert. Et elle me dit j'arrive, donc ils nous distribuent un masque chacun, donc on met le masque.
Et là, elle me dit, normalement, le papa n'a pas le droit de venir avec vous. Donc moi, là, j'allais en salle de monitoring pour poser un monitoring et voir les contractions. Elle me dit, papa, il n'a pas le droit de venir avec nous. Elle regarde l'heure, elle me dit, il est 4h30 du matin. Il n'y aura pas, foule, en fait. Elle me dit, le papa, mettez un masque, vous désinfectez vos mains et vous allez avec madame en salle de monito. Donc déjà, j'étais contente qu'il soit avec moi en salle de monito. Donc il a été chercher la valise, il est revenu avec la valise, tout ça. Et elle me dit, je vous laisse une demi-heure sous monito. Je fais bon, d'accord. Du coup, elle me pose le monito et puis en même temps, elle bougeait dans mon ventre en fait. Donc à chaque fois, elle jartait le monito. Donc je tenais le monito pour qu'il reste. Et elle voyait les contractions. En fait, ça fait la bande ou les contractions. Donc ça fait une bande comme ça. Les contractions montent, descendent. Et en fait, j'avais pas assez de la bande parce que la contraction était trop haute. Donc ça faisait plat, puis hop, ça redescendait. Et je souffrais, mais c'était horrible. Et du coup, elle arrive en vitesse dans la chambre et tout. Elle me dit, remettez votre masque et tout, parce qu'entre deux, du coup, j'avais enlevé mon masque. Remettez votre masque et tout. Elle fait, on vous mène en salle de travail, les contractions. En fait, j'avais plus de répit entre les contractions. Elle me dit, les contractions sont trop régulières. Elle me dit, elles sont super fortes. J'examine votre col et on part en salle de travail. Donc, elle regarde mon col, elle fait, oui, vous êtes dilaté à 3, donc là, ça s'accélère. Donc c'est tout, elle me dit vous voulez marcher, je fais oui, je marche jusqu'à la salle de naissance quoi. Du coup j'étais en blouse, super élégant, où on voit tout votre fessier derrière. Et du coup c'est tout, je mets la blouse, j'enfile ma blouse, je remets mon pantalon. Et je fais attends, j'ai mal. Du coup elle me dit bon suivez-moi, je vais vous mettre à la chambre qui est au même niveau que la salle de monito. Elle fait venir avec moi et tout. Et là il y avait quoi? Il y avait un couloir à traverser, mais c'était vraiment petit, quoi. Et je rampais le long du mur. Et elle me dit, bon, installez-vous ici. Donc, elle m'installe dans la salle. Elle me dit, je vais vous examiner. Elle m'examine, elle fait, oh là là, vous êtes à 6. Donc, en fait, le temps que je mette mon pantalon, que je traverse le couloir et que je me mette dans le lit, j'étais dilatée de 3 à 6. Elle me dit, mais là, c'est que le travail, il s'accélère et tout. Elle me dit, est-ce que vous voulez la péridurale? Je fais, oui, je veux bien la péridurale. Alors, elle me dit, par contre, avec l'heure qu'il est et la crise sanitaire, tout ça, en ce moment, on n'a qu'un seul anesthésiste. Elle me dit, donc, je sonne et je l'appelle. Je fais, bon, d'accord. Donc, elle sonne. Elle lui dit, oui, c'est pour madame Intel, chambre numéro Intel, il faut une péridurale. Elle est dilatée à 6. L'accouchement ne devrait pas tarder. Il fait bon l'anesthésiste lui dit bon j'arrive. L'anesthésiste arrive, donc du coup je remets mon masque, il demande à Gaëtan de sortir, donc Gaëtan sort. Et la sage-femme reste avec moi. L'anesthésiste du coup me désinfecte le dos, me met le champ, prépare ses aiguilles, tout ça. Et elle me dit vous vous mettez en boule, donc je me mets en boule comme je peux bien sûr parce qu'avec un gros ventre c'est pas évident. Elle me dit vous vous mettez en boule et dès que vous avez plus de contraction vous me le dites, je pique. Donc elle voit que je ne dis rien en fait, elle me dit madame, je fais en fait ça s'arrête plus là. Je fais ça ne s'arrête plus, je fais j'ai constamment mal, je fais les contractions restent tout le temps là. Du coup la sage-femme me dit attendez je vais regarder au niveau de son ventre et mon ventre restait tout le temps dur. Du coup elle me dit bon écoutez je pique, donc elle pique et elle me dit c'est bon ça va, je fais oui et là je lui dis par contre je vais retirer l'aiguille tout de suite, en fait elle était encore en train de mettre le produit, je fais retirer l'aiguille tout de suite, il faut que je m'allonge, je ne peux plus. Elle me dit attendez, je fais non retirez-le. Donc elle a fini de quand même mettre son produit, elle retire l'aiguille, elle me dit attendez je mets le pansement. En fait j'ai rien attendu du tout, je me suis allongée et on voyait la tête. Et du coup elle me dit oh là là, elle me dit attendez, donc elle passe quand même son câble parce que vous savez il y a une espèce de capuchon, donc elle passe le fil au-dessus de mon épaule et la sage-femme me dit ne poussez pas, ne faites rien, sauf que en fait la péridurale ne faisait pas encore effet, elle était pas, je sais même pas si elle a mis tout son produit, enfin j'en sais rien du tout de ce qu'elle a fait. Et il faut attendre un bon quart d'heure, 20 minutes avant que ça commence à soulager les premières contractions. Et sauf que moi, je sentais tout. Et du coup, je lui disais, mais faut que je pousse, ça me gêne. Elle me dit, non, ne poussez pas, en fait.
il y avait encore rien installé, les étriers, ils étaient pas mis. Le lit, c'était encore un lit où je pouvais m'asseoir sur le rebord, donc il y avait rien d'allongé et tout. Elle me dit attendez, je sonne, faut que j'appelle mes collègues et tout. Donc voilà qu'elle met ses gants, enfin elle change les gants, elle remet des gants, elle remet bien son masque. Et elle me dit par contre pour accoucher, faut laisser votre masque. Je la regarde, je fais pardon. Je fais mais là ça va pas être possible. Pour celles qui ont déjà accouché ou voilà, pendant l'accouchement on a chaud, on a mal, on pousse, donc on s'essouffle. Enfin, je lui dis mais c'est pas possible. Du coup je mets mon masque. Et puis elle me dit, donc tout en disant, mais madame, faut que je pousse, Elle me dit, non, poussez pas. Ses collègues, elles arrivent, elle me dit, ah oui, on voit la tête. Et puis elle me dit, bon bah poussez, donc je pousse. Sauf qu'avec le masque, j'avais trop chaud, j'ai pris le masque, je l'ai arraché, je l'ai jeté par terre. J'ai poussé, elle me dit, vous poussez encore une fois et elle est là. Et là, j'ai poussé. Et sauf que, en fait, elle a dû faire le travail aussi, coquillette, parce qu'elle me dit stop. Et en fait, ils l'ont juste rattrapé à temps. Elle a fait, vous savez, l'effet de la savonnette devant les mains mouillées. Elle a fait pareil. Donc voilà, donc ça a été à 7h44, elle était là. Ça a été un accouchement très très rapide. Si on me dit, t'as un accouchement à revivre entre celui de Nolana et de Noélis, je refais celui de Nolana. Mais celui de Noélis, il a été très 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 douloureux. Il a été très rapide, donc franchement c'était super, ça a été rapide. Gaëtan, il a été là du début à la fin avec moi. Par contre, ce qui a été le plus dur, c'est que donc il nous laisse 2 heures en salle, pour si on a pour tout ce qui est physio, déchirure, tout ça, donc il recoue. Et puis 2 heures en salle pour voir s'il n'y a pas d'hémorragie, tout ça, si après le temps qu'il retire le placenta, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc j'ai accouché à 7h44. Donc ils ont compté 8 heures. Et normalement, sur les coups de 10 heures, je devais remonter en chambre, en fait, dans l'hôpital. Et ils m'ont dit, on vous laisse 2 heures. Et après, par contre, papa devra partir. Du coup, ils m'ont donné Noélis. Je l'ai pris. Elle a pris le sein. Donc, on a fait la première tétée. Après, elle a été allaitée. Donc, elle a pris le sein. Elle est restée avec moi. Et je fais à Gaëtan, par contre, tu la prends. Je fais pendant les 2 heures, c'est toi qui la gardes. Je fais parce que moi, je vais l'avoir pendant 3-4 jours avec moi. Je fais toi, après, tu ne l'as plus. Je fais donc, tu la gardes. Donc, j'ai fait les premières photos avec papa. J'ai 2, 3, 4 photos avec lui le premier jour. Donc, c'est vrai que c'est assez frustrant. J'ai pas la première photo avec sa sœur à la maternité. J'ai pas... c'était complètement différent en fait. C'était un accouchement bizarre en fait. Je lui fais un livre de naissance. Dans son livre, je lui raconte que voilà, elle est née pendant une période difficile, que ça a été compliqué, qu'il y avait le Covid. Il y a toujours le Covid d'ailleurs. Qu'il y avait le Covid. Que voilà, on a dû accoucher avec des masques. J'ai dû accoucher avec des masques. Que les 2 premières heures en salle de naissance, elle est restée avec son papa. Enfin, que c'est papa qui l'a gardée parce que je voulais aussi que papa profite. On est remonté, ils nous ont laissé un peu plus de 2 heures parce qu'ils m'ont remonté, il était presque 11 heures. Donc ils m'ont mis sur le lit qui lui allait être mis en chambre. Ils m'ont mis sur mon lit, ils m'ont donné Noélis, ils m'ont mis les sacs sur mon lit. L'infirmière a pris ma valise et ils ont dit bon on vous remonte en chambre. Ok. Gaëtan fait un bisou à sa fille. Gaëtan me fait un bisou. On arrive à l'ascenseur et là elle dit monsieur, vous dites au revoir à votre femme parce que maintenant vous devez partir. Waouh. Donc j'avais Noélis dans mes bras. Il me fait un bisou. Et là, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, donc je rentre dans l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur se ferment et lui, il s'en va. J'étais clairement à 2 doigts de pleurer devant les infirmières. J'étais là comme ça devant les infirmières et je fais... Ouf. Du coup, j'ai pris Noélis, j'ai fait un câlin à ma fille. Et l'infirmière, elle me regarde, elle fait « Mais ce qu'on est en train de vous faire, c'est atroce en fait. » Et je lui dis « c'est pas de votre faute en fait. » Et elle me dit « Ouais, mais c'est... » Elle fait « C'est franchement dur, même pour nous. Hein.
parce qu'on voit les familles se séparer en fait. Elle fait, c'est pas facile. Je suis remontée en chambre, bien évidemment j'ai pleuré, clairement j'ai pleuré. J'ai pris ma fille, je lui ai fait un câlin, je lui ai parlé, clairement je lui ai parlé, je lui ai dit ce que j'ai écrit sur son livre en fait. Tu es née dans une période difficile, il y a le Covid, papa il sera pas là avec nous à l'hôpital, t'inquiète pas, moi maman elle est là, enfin... Après le séjour en lui-même ça a été, on a fait des visios, le plus dur ça a été aussi pour Zouzoute parce qu'elle comprenait pas que papa il rentre mais pas maman. Du coup je l'ai appelée tous les soirs, on s'appelait avant qu'elle aille coucher. Et au moment qu'elle mangeait jusqu'à ce qu'elle ait couché, et puis ben au moment de raccrocher parce que elle allait faire dodo, je lui disais bonne nuit ma chérie, je t'aime, je lui montrais sa petite sœur et tout. Elle se mettait à pleurer. Bien évidemment je raccrochais, je pleurais. C'était franchement horrible. Encore qu'elle pleure, mais elle viendrait me voir la journée. Moi j'aurais peut-être plus tenu en fait. Mais là de l'avoir pleuré, et sachant que le lendemain elle allait encore repleurer, et le lendemain elle allait encore repleurer, parce que je ne serais pas là le soir, ça a été compliqué. Après les infirmières ont été très présentes, que ce soit infirmières, sages-femmes, machin, ils ont été très présentes, ils venaient souvent nous voir en nous demandant si ça allait, si on avait besoin de quelque chose, tout ça, enfin... Elles étaient assez présentes, elles venaient plus régulièrement, je trouve, que comparé à Nono. Quand elles m'ont dit vous pourrez sortir mardi, j'ai demandé à sortir le lundi, même si c'était en fin d'après-midi ou en début de soirée. Enfin, est-ce qu'il est possible de sortir le lundi? Elle me dit je vais voir avec le pédiatre, je reviens. Le pédiatre n'a pas voulu, donc ça a été un peu compliqué, je l'ai eu gros sous la patate. Mais après je me suis dit il me reste une nuit et c'est bon, je la retrouve. Et le mardi, quand le pédiatre est venu, Noélis a eu sa prise de sang, la pédiatre est venue, elle a pesé, elle a mesuré, elle m'a dit c'est bon. Sachant que c'était un bébé allaité, selon le poids qu'elle reprenait, c'était un très bon poids. Et ils m'ont dit c'est bon, vous pouvez sortir. Donc, sauf que bien sûr, je dois attendre l'infirmière parce que je ne peux pas sortir tout seul. Entre les valises, le sac, j'avais un sac avec des gâteaux, avec tout ça, des boissons. J'avais ma valise, j'avais le sac avec le coussin d'allaitement, tout ce qui est mes couches parce que, voilà, hein, après un accouchement, on sait tous ce qui se passe. Donc j'avais des couches, plus la coque, enfin la nacelle, c'était juste pas possible. Du coup, je devais attendre l'infirmière. L'infirmière ne venait pas. J'ai sonné une fois. Elle me dit oui, j'arrive. Et au bout d'une demi-heure, toujours personne. Du coup, je ressonne et je fais par contre, je viens d'habiller mon bébé. Je voudrais savoir si vous allez tarder ou pas. Elle me dit non, c'est bon, je suis là. Et quoi, 2 petites minutes après, elle était là. Donc, elle a pris mes sacs, ma valise. J'ai pris Noélis. Elle me dit alors, ça y est, contente de rentrer chez vous? Comment te dire, j'ai vécu déjà un accouchement assez spécial. Je viens de passer 4 jours enfermée dans une chambre toute seule. Oui, je suis contente de rentrer chez moi. Et du coup, Gaëtan m'attendait à l'accueil de l'hôpital. On s'est retrouvés. Zouzoute a vu sa sœur. Elle l'a remplie de bisous, de gâtés, de câlins, de plein, voilà. C'était sa petite sœur depuis ce temps qu'elle l'attendait. Elle l'a vue, elle l'a serrée dans ses bras. Donc voilà. Donc voilà le récit de mon accouchement dans cette période un peu spéciale. Après dans l'ensemble ça a été un accouchement super rapide. Puis voilà, enfin maintenant elle a 5 mois bientôt et demi, 5 mois et demi. Ça passe beaucoup trop vite. Donc on profite. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps elle dure, on verra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Promis, j'essaye de reprendre des vidéos sur YouTube régulièrement. Et puis voilà, moi en attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire ou de vous abonner sur mes réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus active sur Instagram. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.